Bon, on marche, on va vers l'Arc de Triomphe. On est en train de gigoter dans Paris. Ce matin, j'ai fait une interview de Djilali. Shabla Soulé de la funk. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein de projets. Hein. Shabla Soulé de la funk. Projet par rapport au hip-hop. Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop? Quand tu danses, tu parles. Quand tu rappes, tu parles. Quand tu beatbox, tu parles. Quand tu graffes, tu parles. Etc. etc. Voilà. Plein de projets aussi voilà, sur la démolition des bâtiments. En ce moment, j'essaie de travailler un petit peu aussi sur tout ce qui est lié de près ou de loin aux bidonvilles, aux cités de transit à l'ancienne. Et aussi par rapport à la démolition des bâtiments. Là, dernièrement, j'étais au Franc-Moisin, justement, en 93, à Saint-Denis. Je marche, je manifeste aussi un petit peu de temps en temps. On va faire un petit tour, on gigote, on essaie de donner de la force. Là, dernièrement, voilà, j'ai marché surtout par rapport à tout ce qui s'est passé en Israël, en Palestine, voilà, à Gaza. Très compliqué le sujet. Le 7 octobre, l'histoire, le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Plutôt le conflit israélo-arabe qui est devenu le conflit israélo-palestinien. Et le conflit israélo-gaza, gazaoui. Les médias ils sont trop forts, ils sont trop forts. Donc bien sûr, on est des gens en fait, on est des gens, donc on a de la compassion, quel que soit l'événement, quel que soit le contexte dans lequel il se passe. Même s'il est isolé, même s'il est ponctuel, etc., etc. Ça a de la valeur pour nous. Que ce soit du côté d'un tel ou un tel. Voilà, je fais exprès d'utiliser cette formulation exprès pour pas à un moment donné m'attirer les foudres. Même si en réalité, dans tout ce que je fais, je me prends pas la tête moi avec ça. Je ne suis pas en train d'arrondir les angles ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui va vers les gens qu'il aime. Voilà, moi je vais vers les gens que j'apprécie ou en tout cas les gens que finalement qui me plaisent. Voilà. Maintenant il y a quelques personnes qu'effectivement je vais interviewer. Il y en a très peu, mais très peu. Ça doit représenter à peu près 3% à peu près des gens que je vois. Des personnes que je vois, je les vois parce que en fait, elles sont intéressantes et d'ailleurs même elles se présentent comme ça à moi. C'est-à-dire parce qu'il y a un côté business, voilà, un côté, à un moment donné, lié à un projet qui a quand même une envergure. Voilà, alors donc tout ça pour dire que voilà, dans Paris, tranquillement, on gigote. J'ai fait une vidéo il y a de ça, je sais plus combien de temps. En tout cas, j'ai fait une vidéo à Ivry-sur-Seine. Où justement je parle des 100 000 vues en fait que j'ai fait sur YouTube, notamment voilà, 100 000 vues pour moi c'était quand même une prouesse, c'était quand même franchement il fallait le faire quoi, voilà. Donc j'étais dans cette vidéo là. Je dis tout simplement que je suis content. Vous avez la bagnole, elle est belle, hein. Les bagnoles. Ouais, que je suis content en fait. Je suis content parce que mon objectif c'était d'atteindre 60 000 personnes en fait. Ont 60 000 vues. Finalement, bah, je les ai dépassées largement et plutôt rapidement finalement. Après, ce que j'explique dans l'autre vidéo qu'on peut retrouver facilement. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, plus de 100 000 vues et alors, je l'ai appelé comme ça je crois. Et bah là, en fait sur YouTube, j'ai atteint les 237 000 vues en tout. Voilà. Voilà, ça fait depuis 2019, décembre 2019, que j'ai ouvert un compte. Donc c'est pas beaucoup, hein. En réalité c'est pas beaucoup. Voire même ça peut être vu comme un échec. Ce qui n'est pas mon cas. Moi je suis très satisfait, je suis très content. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, laisse tomber YouTube, passe direct à TikTok et direct à Instagram et ne te prends pas la tête.
laisse tomber YouTube, ça n'a pas d'avenir. Et en fait, quand j'ai réfléchi, dès le départ, j'ai compris en fait. J'ai compris qu'en tout cas, YouTube, ça pouvait être mon disque dur, d'une certaine manière, externe. Là où je pourrais poster le maximum de teasers, d'interviews, interview, voilà. Là aussi, ça a été compliqué dans le sens où il y en a certains qui ont pu me renvoyer, mais ce que tu fais, c'est pas des teasers. Et il y en a qui ont pu me dire aussi, ce que tu fais, c'est pas des interviews. C'est des conversations, c'est des entretiens, etc., etc. Moi, franchement, qu'on l'appelle comme ça ou comme ça, c'est pas important pour moi. L'essentiel, c'est que j'ai fait un travail qui m'a pris du temps, d'investissement, parfois des sacrifices. C'est des sacrifices que je fais. Voilà, c'est pas forcément évident. Mais finalement, pas trop de sacrifices. Parce que je connais mes ordres de priorité, je fais attention à ça. Des fois, je peux me perdre un petit peu, mais finalement, j'ai une ligne de conduite et je la garde. Et je continue en fait de solliciter les artistes au fur et à mesure. Même s'il y a des fois, voilà, ça met plusieurs mois, voire plusieurs années, ça m'est déjà arrivé. Hein, d'attendre, de patienter, bah, je le fais. Voilà, je prends rendez-vous ce mois-ci. Finalement, je vois la personne seulement dans 2-3 mois. Et des fois, la personne, elle va annuler le rendez-vous quelques minutes ou quelques heures avant. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui, par exemple. Là, c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, je vais en profiter, je vais marcher et je vais faire cette vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps puisque je voulais la faire aux 200 000 vues. Et là, on est à 237 000 vues. Mais sachant qu'il y a 979 vidéos. Vous vous rendez compte? Alors, quand on fait le calcul, ça fait pas beaucoup de vues par vidéo. Mais pour quelqu'un qui sort de nulle part, avec un style à part, pour reprendre la fameuse phrase de mon ami H2000, sort de nulle part, avec un style à part, vas-y avec d'autres compares, tu vois, c'est une phrase à lui, elle n'est pas à moi. C'est une phrase que j'aime bien, c'est une phrase que j'apprécie en fait. Et voilà, je me suis défendu. J'ai posté. J'ai eu des commentaires. Des fois, on a voulu me démotiver. Mais c'est normal. C'est normal. Comme si je ne savais pas. Comme si je ne venais pas d'un territoire, d'un environnement où, par la force des choses, on cherche qu'à te démotiver. Et là, je ne parle pas que des gens qui sont proches de moi. Hein. Je parle du territoire en lui-même, l'environnement qui est hostile, dangereux. Là où les gens ils sont démotivés, ils sont stressés, ils sont angoissés, ou ils ont du mal à faire un pas. Parce que justement, en ayant pris beaucoup de coups, eh ben, finalement, on est comme les mecs qui sont revenus du Vietnam avec des syndromes post-traumatiques. On est complètement traumatisés en fait. Voilà, c'est ça la vérité. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'en fait, dans les tchécars où on a grandi, en fait, on a tellement pris de coups depuis la maternelle, quand on est né ici. Hein. Après, il y a d'autres qui viennent d'autres pays où c'était la guerre civile. On a grandi avec ces gens-là aussi, quelque part, qui nous ont aussi communiqué leur traumatisme, d'une manière ou d'une autre. Voilà l'Arc de Triomphe. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici, voilà, c'est là, ça ressemble à ça. Et donc voilà, moi c'est pas un triomphe, j'ai pas un succès, je pense que j'ai même pas forcément un succès d'estime et je m'en fous en fait. Pour moi c'est pas important, c'est pas très important. Comme je disais, 237 000 vues avec 979 vidéos, sachant qu'en tout j'ai 920 je crois, 930 abonnés à ma chaîne YouTube. Franchement, faut être sincère, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup, mais en réalité, un, ça m'empêche pas de dormir, et deux, je continue. J'arrache. Je fais tout à l'arrache. Et on propose de bosser avec moi, on fait des propositions pour faire des clips, pour faire des documentaires, etc., etc. Mais en fait, je refuse tout. Je refuse pas la communication, je refuse pas à un moment donné de
de travailler avec les gens, de réfléchir. Ça m'intéresse, bien sûr. Je suis pas idiot. Mais par contre, je fais très très attention. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas compris, effectivement, moi je mets des teasers. Il y en a, ils ont mélangé, ils ont cru que les teasers que je mettais, c'était les interviews. Or, c'est complètement faux, puisque les interviews que j'ai pu faire depuis très longtemps, depuis maintenant 2003, pour ceux qui viennent, qui pensent que je suis arrivé il y a 2-3 ans seulement. Je me suis rendu visible depuis 4-5 ans. Depuis en fait que j'ai fait, depuis que je suis arrivé par le biais des réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Mais en réalité, je suis là depuis 2003. Même avant, puisque avant déjà j'écrivais. Avant j'étais déjà un artiste, je peignais, je faisais beaucoup de choses. Par contre, voilà, je suis sorti du bois. Je me dis que c'était bon, que je pouvais sortir du bois à partir du moment où j'ai senti que j'avais des capacités de pouvoir gérer et les réseaux sociaux, de pouvoir faire attention qu'on me matraque pas en fait, que je sois pas trop, que je puisse prendre du recul finalement, facilement, par rapport aux commentaires, par rapport même ce que les gens ils vont essayer de me dire en fait, en face à face parfois, des conflits que je peux avoir avec certaines personnes, par le biais des groupes sur les réseaux sociaux ou autres, voilà, ça c'est la vérité, c'est aussi l'expérience finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'il y en a qui me sous-estiment énormément. Voilà, ils pensent que en fait, je suis là pour rigoler, je suis là pour m'amuser. Non, bah non. Ce que je fais, c'est sérieux. Ce que je fais, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent. Il y en a qui le savent très bien, et il y en a d'autres, ils pensent que ce que je fais, ça coûte rien. C'est pas vrai. Hein. Et des fois, une interview me coûte très très cher. En déplacement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille beaucoup à Marseille. J'ai fait énormément de choses à Marseille, mais je fais énormément de choses aussi sur Paris, énormément en banlieue parisienne. Voilà. Donc les déplacements, le temps, l'argent. À un moment donné aussi, tu sais, je vais te dire un truc qui est tout simple. Hein. Déjà, si tu n'as pas assez de thunes pour inviter quelqu'un à boire un café sur Paris, tu es obligé de rester chez toi. Déjà, rien que ça. Va payer 2 cafés, ou 3 cafés, ou 4 cafés, ou je sais pas combien de cafés, voilà, dans un bar. Et là, je te parle seulement du café. Hein. Parce qu'on m'a déjà fait des coups bizarres, tu vois, où à la fin, on m'a fait comprendre, c'est toi qui payes la note, tu vois. Sauf qu'en fait, moi, je me suis jamais laissé faire. Depuis le début, comme toujours, je me laisse pas faire, en fait. Et j'ai toujours essayé de me faire respecter et mettre en valeur les artistes. Voilà, ça, c'est la vérité. Parce que ça me tient à cœur, parce que je les respecte, en fait. Parce que j'ai compris tôt, en fait, que les artistes, ils aimaient bien qu'on les mette bien. Je parle pas d'un point de vue financier, je parle qu'on les estime, qu'on les respecte. Ils aiment bien, c'est normal. Comme moi aussi, j'aime bien quand on me respecte. Quand on ne me respecte pas, il y a 2 solutions. Aujourd'hui, hein. C'est où je m'écarte directement, et dans ce cas-là, plus personne ne me voit, et je m'écarte complètement, parce qu'en fait, moi, je me connais, je sais comment je suis. Donc, et en fait, dans le monde artistique, pour ceux qui ne le connaissent pas, les relations sociales, les rencontres, les moments qu'on passe les uns avec les autres sont extrêmement intenses, sont très très intenses, émotionnellement, sentimentalement. C'est vraiment décuplé facilement par 10 en fait, par rapport à ce qu'on peut vivre là naturellement en fait, dans la vie, sans caméra, sans appareil photo, etc., etc. En fait, le côté artistique vient exacerber complètement les émotions et vient complètement enjoliver aussi les émotions qu'on peut vivre et ressentir avec les artistes. Moi, je me présente aux personnes pas comme un journaliste, ça je l'ai écrit plusieurs fois aussi, mais comme un artiste peintre en fait. C'est ça que les gens ils n'ont pas compris non plus. C'est-à-dire que moi, je me présente, même si c'est dans l'hip-hop, même si c'est dans d'autres domaines, parce que moi je ne fais pas de statistiques, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychosociologue, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas ethnologue, etc., etc. Moi je suis un artiste avec une sensibilité d'artiste, d'un mec qui vient de la Tesse, un mec qui vient du quartier, qui a grandi dans un quartier mal famé, un quartier en même temps plein de bonté et de beauté et de solidarité. Voilà. Et les deux étaient là, les deux étaient présents. Donc voilà, moi c'est tout ça que je fais.
Mon père est d'origine algérienne, ma mère aussi. C'est avec ça que je fais. Moi, j'ai la double nationalité, je suis né en France. C'est avec ça que je fais. Avec tout ça que je fais et que je vais vers les gens. Donc, je me déplace. En fait, j'ai décidé de... J'aurais pu, hein. C'est pas très compliqué. J'aurais pu prendre un local et contacter les gens et leur dire, bah, venez me voir dans mon studio pour que je fasse des interviews, que je puisse vous interroger, poser des questions. Et en fait, j'ai décidé que en fait, c'était pas vraiment ce qui me faisait kiffer. En fait, c'est pas ça qui me faisait kiffer. Moi, ce qui me faisait kiffer, ce qui me fait kiffer encore aujourd'hui, c'est de me déplacer. Je sais que ça en étonne certains, excusez-moi, mais je me déplace. J'aime bien me déplacer. J'aime bien aller vers les gens. J'aime bien aller dans leur environnement. Et j'aime bien aller vers avec eux, être dans des espaces en général qui connaissent ou ils ressentent des choses. Et là, de plus en plus, maintenant, je dis aux gens même, bah, propose-moi un lieu que t'aimes pas. Propose-moi un lieu que t'aimes. Propose-moi un lieu que t'aimais pas autrefois et que maintenant tu aimes, ou l'inverse. Un lieu que tu aimais autrefois mais que tu détestes aujourd'hui. Et en fait, voilà, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai peaufiné mon concept. Et là, aujourd'hui, ça me pose plus du tout de problème de me déplacer, d'aller vers les gens et de discuter avec eux et d'utiliser et d'instrumentaliser l'environnement, le décor comme une plus-value, comme dans un film en fait. Voilà. Donc en fait j'ai plein de projets, plein de projets. Et là bientôt je vais arrêter tout ce qui est lié au hip-hop. Voilà. Alors ça fait un petit moment en fait que je dis ça finalement et que j'ai pas réussi. C'est comme quelqu'un qui est drogué en fait. Il dit ouais bah vas-y, je vais arrêter. Et ben en fait c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait la vérité c'est que ça fait un petit moment que j'ai envie de basculer réellement une bonne fois pour toutes, sans plus faire de documentaire, de basculer dans la fiction. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis rendu compte en fait que j'avais envie d'aller jusqu'au bout comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire j'avais envie d'aller jusqu'au bout des différents documentaires, voilà, et j'arrive jusqu'au bout là en fait. Là je suis pas loin de la fin, voilà. Et là, je parlais de YouTube tout à l'heure. Donc vous avez compris, hein, au niveau des chiffres, je ne cherche pas à me la jouer ou à faire croire je ne sais quoi. J'ai la tête sur les épaules et je sais où j'en suis exactement. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert, entre guillemets, une chaîne sur Instagram et sur TikTok. Et Facebook aussi, ça fait longtemps que je suis là. À peu près en même temps que YouTube. Donc, mais là, depuis pas très longtemps maintenant, je suis vraiment sur Instagram et sur TikTok. Je mets des vidéos, je mets des photos. Et je vais même chercher des photos et des vidéos dans mes archives, mes propres archives. Depuis que j'ai commencé en fait à filmer et à faire des interviews. Donc, bah, on va dire que pour TikTok et pour Instagram, j'ai pas de chiffres. Je cherche pas d'ailleurs, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Je regarde éventuellement combien de vues fait une photo, voilà. Je suis plutôt satisfait, je suis plutôt content, je kiffe même. J'ai un certain plaisir à regarder tout ça. Mais voilà, des fois j'éteins mon portable et je regarde plus. Je laisse tomber, je laisse tomber en fait. Je me calme. Parce qu'en fait tout ça c'est pas la vie, c'est pas la vraie vie. Et que c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Moi j'ai envie c'est vrai de divertir les gens. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de passer vraiment à la fiction et en même temps j'ai eu la chance justement d'interroger un certain nombre d'artistes dans le milieu du hip-hop pour justement qu'ils puissent m'expliquer comment on associe le côté contestataire, révolutionnaire, le côté engagé à une espèce de délire, une espèce de divertissement. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans un documentaire on peut y mettre du pathos et encore. C'est-à-dire il y a des fois je m'éclate. Dans la manière de filmer, je m'éclate. Mais il y a des fois, c'est vrai que c'est gore quand même. Il y a des sujets qu'on va aborder qui sont gore, qui ne sont pas faciles. Parce qu'on parle de mort, on parle de gens qui sont morts, on parle de gens qui sont enterrés. Voilà, on parle de gens qui sont morts de mort. C'est brutal, c'est violent, c'est pas des blagues, on rigole pas. Là, on parle je parlais de la Palestine. Palestine, c'est 35 000, 40 000, 50 000 personnes. C'est des kilomètres et des kilomètres en ruine. C'est des gens qui n'ont rien à manger. C'est des gens qui ne peuvent pas se soigner, etc., etc. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous, on est là, on circule librement et les touristes, ils se baladent et ils font leurs achats
tranquillement, ils vont au restaurant, ils sont heureux. Ça leur pose pas de problème. Donc à un moment donné, non, on ne vit pas comme ça. À un moment donné, nous on est attachés, on doit être attachés et c'est une mission. C'est une mission. Il y en a, ils vont dire ouais, t'es un justicier. Non, je suis pas un justicier moi. En tout cas, j'aime pas le hogra, j'aime pas l'injustice, mais je suis pas un justicier. Voilà, moi je suis un artiste peintre qui va aller voir des gens qui, depuis qu'ils ont 20 ans, en fait, ils ont été, ils sont donnés pour mission d'écrire ou de chanter ou de graffer, mais d'une manière engagée. Donc moi ça m'intéresse. Et aujourd'hui, moi j'ai juste envie de le faire, comme eux, voilà. Je l'ai fait tard parce que je l'ai décidé, parce que pour moi c'est important. J'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si je veux aller jusqu'au bout, là, c'est tout simple. Hein. Je suis juste en train de dire merci, quoi. Merci aux haineux, aux rageux. Merci aux gens qui m'ont démotivé, à ceux qui m'ont motivé, à ceux qui m'ont donné de la force, à ceux qui m'ont dit ah ouais, mais t'as fait lui, mais t'as pas fait lui. Pourquoi t'as pas fait lui? Pourquoi t'as fait lui? Dans le même groupe, hein. Ça, c'est le pire, ça. Ça, c'est le pire. Ça, j'ai compris, en fait, que c'est la jalousie. Il y a plein de gens aussi qui sont jaloux. Qui se disent, ah ouais, bah ouais, moi aussi, j'avais l'idée de faire des scénarios. Moi aussi, j'avais l'idée d'écrire. Parce que moi, j'ai écrit plusieurs essais. J'ai écrit un roman qui s'appelle Gabriel et Lagda. J'ai laissé en suspens. Il y en a plein qui ne veulent pas me donner de la force alors qu'ils pourraient me donner de la force. Et il y en a d'autres qui m'ont surpris, qui m'ont donné de la force. Et il y a des fois, quand je vois qu'est-ce qui me like, qu'est-ce qui me like pas, et qu'est-ce qui fait croire qu'en fait il est avec moi, alors qu'en réalité il n'est pas avec moi, ça aussi ça fait un peu bizarre. Mais en réalité, comme je l'ai dit, moi je marche tout seul. Je marche tout seul. Je suis fier de marcher tout seul. Je dois rien à personne. Vous le savez tous et toutes. Je dois rien à personne. Je dois tout à moi-même. Et même s'il y a des gens qui m'ont appris des choses, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont dit par où aller exactement, et me dire évite ça, m'ont donné des bons conseils, c'est qui s'est déplacé à la fin? C'est moi. C'est qui a bougé? C'est moi. C'est qui a sorti sa carte? C'est moi. C'est qui a sorti son liquide? C'est moi. C'est qui à un moment donné a gambergé? C'est moi. Qu'est-ce qui est parti de chez lui, qui n'avait pas envie, mais qui a quand même été? C'est moi. Qu'est-ce qui a proposé à un tel et un tel de venir, qui ont dit oui, mais qui à un moment donné, à la dernière minute, m'ont dit non, je viens pas, je peux pas. C'est qui? C'est pas moi. Moi, je suis venu, je suis allé. Donc, je ne vais pas vous raconter ce qui m'est arrivé. Hein. Mais, très sincèrement, parfois, ça a été compliqué, parfois. Hein. J'ai pris sur moi-même. J'ai pris sur moi-même et j'ai trouvé de la force en moi pour aller faire les choses. Et aussi par rapport aux personnes qui sont proches de moi. Voilà. Moi, je sais qui elles sont, ces personnes-là. Pas besoin de vous en parler. Moi, personne ne rentre dans mon cercle. Si je marche tout seul, c'est pas par hasard. Et si je raconte pas ma vie, c'est pas par hasard. Et si je fais en sorte que les gens, quand je fais les interviews, ne racontent pas leur vie, c'est pas par hasard. Moi, je suis prêt à aller à un certain niveau d'intimité, mais je suis pas prêt non plus à rentrer dans le vif du sujet. Je suis pas psychanalyste ou je sais pas quoi. Je viens pas pour arranger les choses, moi. Je viens juste pour donner l'occasion à des personnes de s'exprimer. Et quand on va un petit peu trop loin, bah même moi je les bloque. Je leur demande d'arrêter. Je veux pas en savoir plus parce qu'en réalité, c'est pas mon but. Je suis sur un côté quand même assez superficiel. C'est pas un côté trop. Je suis pas dans un truc où je veux mettre en valeur la souffrance. Je m'en fous de ça. Si une personne elle souffre, il y a des médecins, il y a des gens qui sont là pour l'aider. Moi, je suis pas médecin, moi je suis artiste. Donc moi, grâce à la peinture, grâce à ce que j'ai réussi à faire dans la peinture et comment j'ai appris à peindre, et tout seul en fait. Et c'est pareil pour les vidéos, je l'ai appris tout seul. Tout ce que j'ai fait, je l'ai appris tout seul. Et quand à un moment donné, on m'a même proposé éventuellement voilà, d'être accompagné, en fait, j'ai refusé. J'ai refusé pourquoi? Parce que j'ai commencé tout seul et je vais terminer tout seul. Comme ça, personne ne s'appropriera de mon travail. Et personne ne dira, ah ouais, c'est grâce à moi que tu es là ou t'es arrivé là. Il y a des gens qui étaient là au bon moment,
et au niveau du Carrefour qui était là pour à un moment donné me donner de la force. C'est la vérité. Et ces gens-là, moi, je les remercierai tout le temps. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je suis un mec qui remercie facilement en fait. Puisqu'à chaque fois que je fais une interview ou que je fais une rencontre, moi après, c'est facile pour moi d'envoyer un message, dire merci parce qu'en vrai, je suis très content, je suis très satisfait. Donc voilà, en fait, toute cette vidéo-là, 25 minutes là, quasiment 26 minutes, 27 minutes, pour dire merci. Voilà, je remercie de m'avoir liké, d'avoir partagé mes vidéos. J'en lance une spéciale pour Jamel Paulin. Voilà, c'est une spéciale pour lui. Et pour tous les autres, voilà. Et merci quoi, merci aux gens qui sont proches de moi, voilà, qui verront peut-être un jour cette auto-interview et qui comprendront que pour moi, bah, c'est un triomphe en fait. Pour moi, c'est un succès perso, intime, personnellement, voilà. Maintenant, après, voilà. On peut critiquer mon travail, c'est pas grave, c'est normal. On peut l'aimer, c'est normal aussi. On peut le détester, c'est normal aussi. On peut le jalouser, bah, pourquoi pas, voilà. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait, je le dois qu'à moi. Voilà. Je le dois qu'à moi. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je le dois qu'à moi seul. Voilà. Et merci pour la force, merci pour l'énergie, merci pour la patience aussi de certains, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mais c'est quand tu vas mettre les interviews, voilà, ben non, je ne les mettrai pas tout de suite. Et moi je sais pourquoi je ne les mets pas tout de suite, mais je ne vais pas en parler là, c'est pas le sujet, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué, mais voilà, à un moment donné ou à un autre, on fera les choses en temps et en heure, comme je l'ai décidé. Comme j'ai fait un plan, un braquage, j'ai fait un plan, bah, je le suis en fait. Et en même temps, je sais déjà à la base avec l'expérience qu'il y a des paramètres que je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas contrôler. Ça, c'est l'expérience qui m'a appris ça. Donc à partir de ce moment-là, je prends en compte tous ces paramètres-là et je fais gaffe. Voilà, je fais très très attention. Je vous le répète encore, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la force, merci pour l'énergie, c'est surtout ça, c'est énergétique. Merci pour la patience, je le répète, pour la patience. Voilà, pour la grande patience. Et comme dirait l'autre, voilà, je vous embrasse. Tous ceux que j'ai pu interviewer, franchement, il n'y a pas une personne là, pas une, hein, que j'ai pas apprécié. Toutes les personnes que j'ai interviewées, que j'ai photographiées, je les apprécie. Quand je ne les apprécie pas, je ne les mets pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je ne m'oblige pas. Je ne m'oblige jamais et je ne m'obligerai jamais. Maintenant, il faut savoir que tout ça là, tout ce que j'ai fait là au niveau documentaire, c'est avec mon cœur que je l'ai fait. Je l'ai fait avec mon cœur. Maintenant, quand il s'agit de fiction, je ne fais pas ça avec mon cœur. Quand on rentre dans la dimension de la fiction ou du bouquin ou d'un scénario, je ne le fais pas avec mon cœur. Ça devient un boulot pour moi, un vrai boulot. Là, je ne vois pas les choses de la même manière, je ne regarde pas les gens de la même manière et je n'ai pas la même posture, je n'ai pas la même voix, je n'ai pas la même tonalité, je n'ai pas le même cran, je n'ai pas le même courage. Il y a beaucoup de gens qui me voient sur les photos, je souris, mais vous savez comme moi, ceux aussi qui essaient de me faire croire, je ne sais pas quoi, que je ne viens pas d'où je viens, etc. C'est vrai que je souris, mais je souris pourquoi? Parce qu'il faut sourire. Parce qu'on n'est pas là pour faire la gueule. Je ne veux pas jouer de nerveux ou avoir les sourcils froncés tout le temps. J'ai envie de montrer aussi que je suis cool, que je suis tranquille, je suis détendu et que je peux m'amuser aussi. Il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui savent ce que c'est la Tess, ce que c'est un quartier, jamais ça sortira de moi ça. Et j'ai été éduqué avec ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas des menaces. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout. Maintenant, celui qui a jamais vécu dans un quartier, il ne sait pas de quoi je parle. Celui qui a vécu dans un quartier, il sait ce que veulent dire mes sourires. Ils savent ce que ça veut dire mes sourires. Voilà. Maintenant, celui qui veut les interpréter d'une autre manière, bah, qu'il le fasse. Moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Voilà. Donc voilà, big respect, big up à toutes les personnes que j'ai interviewées, toutes les personnes qui m'ont donné du temps, qui sont mis devant moi, devant ma caméra, qui m'ont respecté, à toutes ces personnes qui à un moment donné n'ont pas pu venir mais qui ont fini quand même par me rappeler, me dire ouais vas-y, je lâche pas, je viens,
Et voilà, toutes ces personnes avec qui j'ai pu aller jusqu'au bout, malgré tout, malgré les difficultés, etc., etc. Une spéciale pour Marseille aussi, parce que les Marseillais m'ont beaucoup apporté. Et une spéciale aussi pour les Parisiens, bien sûr, et pour toutes les banlieues, toutes les villes françaises, pour toute la France, même dans les zones rurales, dans les zones urbaines, etc., etc. Tout le monde, en fait, partout j'ai rencontré des gens. En fait, je vous remercie tous, voilà. Et on verra ce que l'avenir va me réserver. Comme pour toi, on va voir ce que l'avenir va te réserver, à toi aussi, tu vois. On va voir ce que l'avenir va te réserver, à toi, comme à moi, comme aux autres, comme à tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Thank you, shukran, et merci, à plus.